D'accord, très bien. On y reviendra dans un instant. Jérôme, alors aujourd'hui, vous avez réussi à trouver une expression qui combine finalement nos deux thèmes du jour. On va essayer. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, attention, c'est de l'art, de la belle ouvrage. Pour écrire cette chronique, il ne s'agit pas de faire dans la facilité, je veux dire, rassembler deux mots par une stupide conjonction de coordination, comme on rassemblerait deux planches de contreplaqué, imitation bois des îles avec un vulgaire clou apparent. Non, aujourd'hui, à l'image de nos invités, les artisans, les hommes des bois, on doit travailler, on doit écrire avec soin, avec passion. Donc, aujourd'hui, pour cette chronique, j'utilise la langue du bois. Pas la langue de bois, non, celle-ci, on la réserve à Léna qui en a fait sa première langue. La langue du bois, elle est plus notable, plus respectable. Avec elle, et à l'image du menuisier, il faut d'abord choisir sa matière. Pour ma part, des mots, des vrais, aux essences et aux étymologies certifiées. Pas du mot bâtard qui colle à l'époque, imitation à Merloc. Non, non. Le menuisier, il sait que tout se joue dans le choix et la traite des planches. Il lui faut les choisir, des planches bien établies, et puis les travailler, passer des heures et des heures, je dirais même quasiment faire du bûche à bûche. Et puis comme lui, il me faut raboter les mots, les chapuser, jouer de la guimbarde, du bouvet, du bédane, chanfreiner, déligner les phrases, les charbonner, les poncer, les vernir. Mais attention, faut pas se limiter à la forme. Oui, il faut aussi soigner le fond. Car tout le monde le sait, menuisier est un métier qui demande réflexion. Oui, ne dit-on pas dans le métier « je pense, donc je scie » Oui, elle est facile, celle-ci. Non, elle est bien. Quoi, Stéphane ? Ah oui, c'est vrai, il y a plusieurs thématiques. Le bois et la monnaie. Mais alors là, c'est... Après ce portrait rabot sur les métiers du bois, c'est un grand écart qu'il faut que je fasse pour intégrer cette thématique. Alors, il y en a tellement qu'on ne les voit plus passer. Oui. Le portrait rabot, voilà. Très bien. Bois, monnaie, j'ai cherché l'expression et je l'ai trouvée. Chèque en bois. Ben voilà l'expression du jour. Oui. Pourquoi en bois ? Pourquoi désigner un paiement sans provision, un chèque sans provision ? Pourquoi cette expression ? Voici donc 3 explications vraies de vraies, à peine inventées. À vous de retrouver la véritable. C'est la partie interactive de cette chronique. Alors, première explication, chèque en bois. Au Moyen-Âge, il y avait 2 façons de faire un chèque. Ou plutôt, on devrait dire une lettre de change, comme on l'appelait. À l'époque, ça permettait d'éviter de circuler avec de l'argent liquide. Pour faire cette lettre de change, ce chèque, il suffisait soit de graver le montant sur un support en bois ou sur une pierre. Au départ, vous imaginez bien qu'on a préféré le bois, c'était plus facile de le transporter, moins lourd, mais très vite, on s'est aperçu que l'inscription dans le bois durait beaucoup moins longtemps, et puis surtout qu'il était plus facile de falsifier le montant sur du bois que sur de la pierre. Ouais. Au vu du nombre important de plaintes, de réclamations et de querelles, ce support est devenu très vite désuet et très vite le chèque en bois a été synonyme d'arnaque. Ça, c'était la première explication. Ouais. Deuxième explication. Au XIVe siècle, le bois était un matériau abondant, peu coûteux et qui permettait beaucoup d'imiter d'autres choses. Et l'origine de l'expression chèque en bois fait référence à d'autres expressions où le bois est synonyme de fausseté, d'artifice. Par exemple, une jambe de bois pour une fausse jambe ou une langue de bois pour un discours artificiel. Eh bien, chèque en bois vient de ces expressions-là où le bois est synonyme de fausseté. Troisième et dernière explication. Initialement, le bois représentait la richesse. Dis-moi de quel bois tu te chauffes et je te dirai qui tu es. Oui, l'expression « je vais te montrer de quel bois je me chauffe » vient de là. C'est à partir des essences de bois de chauffage qu'on déterminait l'origine sociale. Et à l'époque, le bois constituait une monnaie d'échange. On pouvait payer, on pouvait échanger en bois. Mais à partir du Moyen-Âge, avec l'accession à la propriété de bois et forêts par de nombreux seigneurs, eh bien, le prix du bois a connu une grosse crise et le bois a été très très dévalué. Et payer en bois n'a eu au bout d'un moment plus aucune valeur. Donc l'expression s'est imposée, a perduré pour désigner un paiement sans provision. Voilà. Très bien, je vous laisse la réflexion. Vous avez le temps des titres du journal et de la pause. Et lui, artisan menuisier à Foussé-Perret, à l'occasion de la salon La Magie du Bois. Ce sera ce week-end au Poiré, je vous en reparlerai tout à l'heure. D'abord, la réponse de Jérôme. 3 propositions, voilà, le chèque en bois. Voilà, 3 propositions, la lettre de change, le bois comme synonyme d'artifice et puis le bois comme monnaie d'échange. Alors à votre avis ? Florent. Donc la première me plaisait pas mal, moi. Ouais. La 3, La 3, Dominique ? Moi, je voterais pour la 3 aussi. La 3. D'accord. Alors Catherine ? Je trouve qu'il est hyper crédible sur les... C'est ça, il est très énervant. Je sais pas, la première. La première ? Ouais, la première. La première, oui, moi aussi je voterais la première. C'est la deuxième. En fait, je suis désolé. On doit vraiment... C'était beau pourtant. Oui, c'était bien. J'ai cherché. J'y étais allé fort. Non, c'est la deuxième, synonyme de fausseté. Quand le menuisier décide d'accompagner l'homme dans sa vie, il ne lui fait pas un chèque en bois.
du berceau au cercueil, au fond de son atelier, l'artisan fait chanter ses instruments. C'est un peu de son âme et de son cœur qu'il laisse au fond de nos tiroirs. Seulement, à l'heure d'une monnaie fluctuante, concurrente, galopante, la mode est au rendement et nos meubles sont à présent des pièces uniques, uniformisées, de vraies fausses antiquités en toc, quitte à monter soi-même. Alors à croire qu'il nous faut tenir la monnaie en laisse pour qu'aujourd'hui et demain encore, on puisse entendre dans les ateliers résonner encore le chant si majeur des rabots et des ciseaux d'acier et retrouver au fond de nos tiroirs ou au fond des violons le trésor du luthier, le trésor du menuisier, j'ai nommé l'authenticité. Bravo. Ah oui, très bien. L'authenticité, oui, c'est un mot auquel vous tenez. Ouais.